Multiples ruptures, caractère de feu, vous et votre ex vous disputez très souvent, vous rompez, vous vous remettez ensemble, ça fait 5, 6, 15 fois que cela vous arrive, vous voulez savoir si une véritable reconquête amoureuse pouvant vous permettre d'avoir un couple établi, serein à l'avenir est possible, c'est exactement ce que nous discutons dans cette vidéo juste après le jingle. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour continuer à étudier la rupture amoureuse, la reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, une question alors qu'on ne se pose pas forcément dans toutes les situations, mais c'est une situation qui est particulière, qui vous touche peut-être, à savoir que vous vivez peut-être de multiples ruptures, des ruptures à répétition et bien à force on a un petit peu l'impression que le lien se distend et lors de cette nouvelle rupture. Donc tout à coup on a vraiment l'impression que les choses sont définitives, qu'on ne va pas réussir à mener sa reconquête amoureuse. D'ailleurs avant on considérait ça plutôt comme des disputes et aujourd'hui on se considère véritablement dans une situation de fracture, une situation de cassure et on ne sait pas véritablement comment avancer et si justement il y a de l'espoir. Alors d'abord, qui dit multiples ruptures amoureuses dit forcément que vous vivez quelque chose d'un petit peu particulier, d'un petit peu passionné. J'imagine que il y a souvent des mots, des idées qui dépassent le cadre de ce qu'on aurait aimé dire ou émettre, peut-être des assiettes qui volent. Si vous êtes d'origine grecque, vous pourrez toujours dire que c'est votre manière de faire la vaisselle. Mais blague à part, on comprend donc que dans ce couple que vous avez vécu, eh bien, il y a cette notion d'instabilité qui aujourd'hui vous fait un petit peu peur puisque forcément, qui dit rupture répétée, vous fait dire que votre ex est excessivement fier, que eh bien, elle est capable, ou il est capable de véritablement entrer dans une colère noire, de rester de son côté, de faire la tronche, d'être agressif, etc., etc., etc. Et que du coup, vous n'allez pas avoir les mêmes chances en termes de reconquête amoureuse que ce que vous allez considérer comme une relation traditionnelle. Évidemment, pour moi, cette idée-là pousse toujours à esquisser un sourire pour une raison très très simple, c'est que si on me parle de multiples ruptures, c'est qu'à chaque fois il y a eu des reconquêtes amoureuses, c'est qu'à chaque fois on s'est remis ensemble, alors sans doute pas sous les bons auspices, on n'a sans doute pas véritablement travaillé sur les problèmes profonds, on a sans doute été dans une communication de surface, dans la promesse, dans ce genre de choses, des phénomènes qui peuvent tout à fait fonctionner, mais qui fonctionnent en général sur le très court terme. On s'aperçoit derrière que la confiance n'est pas là à 100% et j'imagine bien que si vous êtes dans cette logique de discuter d'une rupture, de ruptures multiples, vous êtes aussi dans cette logique où les dossiers sont empilés sur un coin de la table et dès qu'il y a une engueulade, boum, on te ressort les dossiers d'il y a 1, 2, 3 mois, voire 1, 2, 3 ans, voire 1, 2 ou 3 siècles, quoi. Cette histoire que il y a toujours ce serpent de mer au milieu, ces idées qui n'ont pas été éclaircies, ces abcès qui n'ont pas été crevés, etc., etc. Et là, vous me direz, il y a peut-être des solutions du style thérapie de couple, du style grande discussion. J'imagine sans doute dans ce genre de siège qu'on va plutôt avoir tendance à passer par ces idées-là parce que, encore une fois, il y a sans doute, vous en conviendrez, cette idée que si il nous arrive souvent de nous disputer et donc de nous séparer, il y a peut-être deux caractères un petit peu chauds, quoi. Donc il y a cette idée que peut-être que si une aide extérieure était présente, elle pourrait nous aider à. Moi, je ne pense pas. Je pense que finalement, comme dans toute reconquête amoureuse, et même peut-être encore plus que dans d'autres, le déplacement du focus va être quelque chose d'extrêmement important. La résolution des problèmes, elle ne se fait pas en plein milieu du problème. La résolution du problème doit se faire quand finalement vous allez bien, donc quand finalement vous êtes de nouveau ensemble. Là, peut-être que effectivement, en plein milieu des vacances à la Barbade, un matin après une nuit d'amour, on pourra se lever et se dire bon, il serait peut-être temps pour nous deux de bosser sur notre comportement, sur nos attitudes
certitude et de signer un contrat. Ça là j'exagère, mais l'idée sera beaucoup plus simple ce sera beaucoup plus simple de faire acquiescer l'autre que si au moment de la rupture ou après une reconquête toute fraîche de quelques semaines, d'entrée on va mettre des contraintes en disant voilà, cette fois faut pas qu'on déconne, donc on va aller voir un psy. Si d'entrée de jeu on va se mettre face à quelqu'un qui va nous pointer du doigt, qui va nous dire là toi t'as déconné, là toi tu devrais pas faire ci, là vous devriez pas vous disputer, vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, il y a un très très gros risque, c'est qu'il y en a un des deux qui prenne la mouche, suffit d'être un poil susceptible. Et encore une fois, on imagine que si vous avez tendance à rompre de manière régulière, la susceptibilité doit pouvoir apparaître à certains endroits de manière relativement simple. Il y a cette idée que on va prendre un gros risque. Donc moi, techniquement, pour répondre à cette question, je vais y aller très franco, ça va être très très simple, ça va peut-être être la vidéo la plus courte que je n'ai jamais fait, mais en tout cas, il va véritablement être question de vous dire que s'il y a eu de multiples ruptures, c'est que techniquement, la reconquête amoureuse est possible. Maintenant, très clairement, ce qui va convenir de faire, comme je le disais à l'instant, c'est véritablement de s'appliquer à vous changer en profondeur, à vous créer une dynamique qui soit différente pour pas qu'on ait l'impression justement de revenir dans le même cycle, dans le même cercle encore et encore et encore. Ce qui va être intéressant, c'est que non pas par la parole, non pas par l'explication, mais par le naturel, par ce que vous vivez, de vous dire moi je vais prendre les choses en main, moi je vais être le plus ou la plus mature des deux, moi je vais aller chercher des informations, je vais aller chercher des ressources pour me sentir mieux et pour effectivement travailler sur tel ou tel type de comportement. Si vous voulez être un petit peu plus zen, je sais pas moi, organiser un stage ou un voyage chez des moines tibétains directement dans leur sanctuaire, dans leur monastère, j'imagine que ça peut avoir un impact. Évidemment, j'exagère un petit peu, mais il y a cette logique que si l'une des deux parties prenantes à l'interaction commence à travailler sur elle et à proposer un naturel extrêmement différent et qu'évidemment, suite à cela ou mélangé à tout cela, on reste sur nos critères de communication légère, sympathique et dynamique et de rendez-vous où effectivement ce sera là aussi la dynamique qui est au centre de l'idée et non pas cette idée que c'est la 9e reconquête qu'on va mener, enfin la 9e fois qu'on va peut-être se remettre ensemble, donc je mets les petits plats dans les grands, super resto, super truc, où la personne va arriver, va tout de suite sentir cette pression-là. On a vraiment besoin de changer par rapport à ce que vous faites d'habitude. Je sais pas comment se passent les moments où vous vous remettez ensemble, mais très souvent, de ce que j'entends, ce sont quand même de longues discussions. Alors c'est bien, vous gagnez, youpi, vous avez réussi à convaincre l'autre, mais il y a quand même cette idée que derrière, ça ne tient pas. Derrière, vous savez que finalement, vous avez vous-même une piètre confiance dans la relation, puisque vous vous dites que ça peut repartir n'importe quand, et finalement, on a sans doute l'impression d'aller un petit peu trop vite. Donc oui, très clairement, s'il y a eu plusieurs ruptures, même si vous avez l'impression que ça a entamé la confiance que votre ex peut avoir en vous, c'est certainement le cas. Mais l'idée, ça reste que la plupart du temps, vous êtes aussi dans les mêmes idées, vous êtes dans la même logique. Donc finalement, l'argument que vous utilisez pour dire que vous n'avez aucune chance, on peut l'utiliser pour dire que vous en avez énormément de chance. Parce qu'au bout de 5, 6, 7, 8 fois, la personne est toujours là, la personne, entre guillemets, revient à chaque fois, etc. etc. Et vous avez véritablement tous les deux à gagner, à créer quelque chose de différent, à créer quelque chose de contrasté. Mais très clairement, oui, une reconquête peut marcher, oui, elle peut marcher plusieurs fois, et oui, elle peut marcher plusieurs fois avec les mêmes outils. J'avais une personne que j'ai suivie pendant quelques années qui a réussi 6 fois de suite à mener sa reconquête et toujours avec le système crise, toujours avec les mêmes rendez-vous. Alors évidemment, il y a des mois, des années de boulot au milieu de tout ça, mais techniquement on n'a pas changé de communication et on n'a pas changé la manière d'approcher, le problème étant que il n'y avait pas énormément de boulot, de travail personnel de fait, et ça a toujours été le point que j'ai discuté avec cette personne, où je disais mais fais quelque chose à ce niveau-là, sinon effectivement ça ne va pas fonctionner, tu vas refaire les mêmes erreurs, etc. etc. Et bien souvent, il faut avouer que quand la reconquête est un petit peu trop rapide, que le changement personnel est un petit peu trop considéré comme accessoire, eh bien dans le couple, nous-mêmes, on va refaire les mêmes erreurs, on va se trouver une excuse pour. On n'est que des êtres humains, je veux dire, au moment où vous rentrez du boulot, il est 9h du soir, tu t'es tapé 45 minutes de transport, t'es un peu fatigué, il y a des gens qui, même si on sait que c'était leur point faible avant, vont se mettre devant Netflix, devant la console, vont pas penser qu'il faut nettoyer la maison, qu'il faut, etc., etc. Enfin, pas penser, s'en foutre, plutôt, on va être honnête, etc., etc. On a beau leur dire, ça a beau été le motif de rupture, ça a beau été, il y a le moment où
Voilà, à l'instant T, c'est trop compliqué, je me trouve une excuse, j'ai pas envie. Et là, je vous parle juste d'un exemple, il y en a plein. Mais tous ces poids-là, c'est très facile quand vous vous disputez avec votre ex ou quand vous lui assurez que vous avez tout compris de effectivement promettre, mais faire c'est beaucoup plus compliqué et ça je vous assure que c'est une réalité, hein. C'est ce qu'a vécu ma compagne avec une personne. Décidément à chaque fois que je vous fais une vidéo, c'est plus un camion qui passe, c'est un truc de chantier 50 tonnes, c'est une catastrophe. Je suis maudit, mais c'est pas grave, on continue le boulot. De vous dire que c'est exactement ce qu'a vécu ma compagne, hein, avec une personne qui revient et qui arrive à me faire dégager du paysage. Donc balèze, hein, en termes de promesses, de blablabla, nostalgie et tout ce que tu veux. Seulement voilà, après quelques semaines, quelques mois, on s'est vite aperçu que ces promesses étaient vides et que même s'il y a eu une séparation entre eux de... nous, on est resté 1 an et demi, 2 ans ensemble avant qu'ils reviennent. Donc, enfin, pas 3 jours hein, non plus. Et bah derrière, le quotidien, c'était la même chose que 2 ans auparavant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancré en l'être humain. C'est pour ça que les changements, j'en parle, mais c'est à vous de vous prendre par la main, d'aller sur le terrain et de faire en sorte que, et il n'y a personne d'autre que vous qui peut véritablement faire cela, mais c'est sûr que oui, c'est véritablement le sésame, la solution aux multiples ruptures. C'est une véritable reconquête, pas juste des mots, pas juste de la réflexion, pas des espèces de principes nostalgiques, mais du boulot personnel, du sourire, du dynamisme et quelque chose qui va devoir durer après dans votre nouveau couple. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Comme d'habitude, vous pouvez laisser signaler votre appréciation sur la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez laisser des commentaires sous cette dernière et vous avez tout un tas de liens que vous allez pouvoir visiter, qui vont vous amener vers le coaching notamment, différentes vidéos, les formations, le bouquin, etc., etc., etc. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis moi, je vais me rentrer parce que il commence à faire pas bien chaud ici en Laponie. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.